Comment emprunter jusqu'à 5 millions de francs CFA ou 10 000 $ en 30 secondes chrono sur Binance? Saviez-vous que vous pouviez emprunter 5 millions de francs CFA sans vérification de code de crédit, sans avoir offert un terrain ou une maison en garantie? Bonjour, Mbote, Mbolo, hello, salam alaikum. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous simplifions la compréhension et nous favorisons l'apprentissage des crypto-monnaies, de la finance décentralisée, du Web 3.0 et de la blockchain en général. Nous sommes convaincus que la maîtrise de ces innovations permettra l'inclusion de l'Afrique et des Africains dans le concert des nations. Si vous utilisez les puissants leviers que permettent ces innovations pour améliorer votre vie et celle de vos proches, alors ma mission sera accomplie. Avant de commencer, il sera important de préciser que les discussions entreprises dans le cadre de cette vidéo ne constituent d'aucune manière un conseil d'investissement, mais simplement une information à but de divertissement. Comme d'habitude, faites vos propres recherches et équipez-vous de conseils d'un professionnel en cas de besoin. Les crypto-monnaies sont des actifs à très haut risque. Revenons à nos moutons. Avec l'avènement de la blockchain, il est aujourd'hui possible de se millions de francs CFA en 30 secondes chrono, sans analyse de crédit et sans se lever de son siège tout en sirotant son jus préféré. Peut-être faudrait d'abord redéfinir la crypto-monnaie. Ceci dans le but de bien faire comprendre qu'il s'agit de l'argent qui peut être utilisé dans la vraie vie. En effet, une crypto-monnaie est une monnaie digitale. Elle est indépendante du réseau bancaire et protégée grâce à un système de cryptage. À la différence des autres monnaies qui sont protégées par les banques et les gouvernements, les crypto-monnaies sont gérées par leurs utilisateurs sur la blockchain, c'est-à-dire sur un grand livre décentralisé qui retrace et vérifie toutes les transactions. Un prêt de crypto-monnaie ressemble assez aux prêts traditionnels offerts par les banques, à l'exception de la capacité à honorer ses engagements. Parce que dans le monde de la banque, la cote de crédit est utilisée pour calculer le risque qui pèse sur un emprunteur précis. Alors que les prêts de crypto-monnaie, eux, vont s'appuyer sur une partie des crypto-monnaies que disposent et que donnent les emprunteurs pour que les prêteurs retiennent à garantie jusqu'à ce que le prêt soit remboursé. Étant donné que le marché des crypto-monnaies est très volatile et donc très risqué pour les prêteurs et les emprunteurs, les périodes de prêt sont généralement plus courtes, de 7 à 180 jours, et les intérêts sont calculés de façon horaire. Êtes-vous intéressé à faire un prêt de crypto-monnaie? Voici quelques avantages. Rapide, flexible, car les emprunteurs reçoivent leurs fonds immédiatement avec des conditions de paiement très flexibles. L'accessibilité. Les prêts crypto-monnaies sont très accessibles aux populations qui n'ont pas accès aux banques classiques, y compris les personnes sans historique de crédit, les travailleurs autonomes, les débrouillards qui peuvent en général pas faire face aux conditions de prêt bancaire classique. De même, parfois certains investisseurs peuvent se retrouver dans une situation où ils ont besoin de cash de façon urgente, soit pour un trading, soit pour une opportunité d'investissement. Par exemple, une promotion sur un NFT en particulier ou le lancement d'une crypto-monnaie dont vous aimiez le projet et dont vous avez suivi le projet. Ou tout simplement pour saisir une opportunité d'achat dans la vraie vie. Au lieu de vendre leur crypto, ils préfèrent prendre un prêt crypto, faire un retrait pour s'en servir. Donc ici, nous allons faire une démonstration de l'utilisation de cette fonctionnalité. Mais avant, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Ça fait plaisir et ça donne du punch pour continuer. Donc là, nous allons ouvrir Binance et je vais juste vous recommander de cliquer sur le lien ci-dessous qui vous amènera directement sur la même page que moi et qui permettra que nous puissions faire la même chose au même moment. D'accord? N'hésitez pas à créer votre compte si ce n'est pas encore fait. C'est totalement gratuit et vous profiterez de nombreux avantages offerts par Binance en utilisant le lien. Donc, là, nous sommes dans Binance. Nous allons venir dans l'onglet Finance et nous allons choisir Prêt crypto. Maintenant, je vais emprunter 100 $. Ici, je vais simplement mentionner peut-être le USDT qui est une monnaie stable qui se rapproche le plus du dollar.
parce qu'elle est totalement assise sur le dollar, de même que le BUSD. Maintenant là-bas, je dois choisir une garantie, d'accord? Je viens ici, je choisis peut-être le BUSD. Ça, c'est une monnaie que j'ai et je peux donc l'utiliser. Je peux donc l'utiliser pour garantir mon prêt. Et pour 100 $, je dois garantir 153 $ de BUSD. Donc ce montant-ci, je l'ai naturellement dans mon portefeuille. Je peux l'utiliser pour emprunter 100 $ et je définis la durée du prêt. Moi, je veux rembourser les 100 $ en 7 jours. D'accord? Une fois que cela est défini, je vais simplement lire ici. Donc là, j'ai le loan to value ratio. Ici, c'est simplement le ratio prêt-valeur. C'est-à-dire, globalement, Binance veut que ce soit toujours à 65%, qu'il vous fasse un prêt de 65% de la valeur de la garantie que vous lui avez donnée. Vous comprenez? En tant que prêteur, il ne veut pas perdre son argent. Et c'est la raison pour laquelle, étant donné que les crypto-monnaies fluctuent, si jamais ce ratio qu'on appelle prêt-valeur ou loan to value initial ratio, si jamais ce ratio passe à 75%, Binance va vous demander de rajouter un peu d'argent en garantie pour que ce ratio puisse toujours rester aux environs de 65%. Vous voyez, parce que si le ratio descendait jusqu'à 83%, Binance allait tout simplement liquider vos actifs et naturellement prendre le montant de la garantie. D'accord? Maintenant, la question que vous posez, pourquoi est-ce que le ratio peut être amené à fluctuer? Il peut simplement fluctuer parce que là, par exemple, si vous aviez garanti avec du Bitcoin, et la garantie que j'avais, supposons que la garantie que j'ai mis, que ce soit du Bitcoin, d'accord? Là, j'ai mis 0.003 Bitcoin, mais vous comprenez que Binance accepte 0,003 Bitcoin pour me donner 100 $ en garantie, pour me donner 100 $ au cours du Bitcoin à l'instant où nous parlons. Et si le cours du Bitcoin venait à s'affaiblir, ça veut dire que le montant de ma garantie deviendrait insuffisant pour les 100 $. Et ce ratio-ci, naturellement, reviendrait donc à monter parce que cette valeur qui est ici viendrait à baisser. Vous voyez bien qu'elle baisse, n'est-ce pas? Donc, si jamais ce ratio atteignait 75%, Binance me ferait signe pour que je puisse ajouter un peu de garantie. Et naturellement, si le ratio passe à 83%, Binance liquiderait mes actifs pour conserver ma garantie parce que je serais probablement dans l'incapacité de lui rembourser son argent. Donc c'est ça. Une fois que j'ai tout, je viens juste regarder le montant des intérêts. Donc sur la durée de 7 jours, j'aurai à payer 0,17 $ d'intérêt. Vous voyez que c'est pas très grave. Donc en tout, après 7 jours, je devrais rembourser 100 $ et 100 $ et 100 $.17. Vous voyez, c'est pas énorme. Donc je peux simplement commencer à emprunter, c'est tout. Voilà les différentes conditions. Je dois mentionner que j'ai lu les conditions et je dois confirmer. D'accord? Une fois que j'ai confirmé, je continue la procédure avec deux autres clics et le prêt il sera tout simplement mis dans mon compte. Et naturellement, j'ai une autre vidéo qui montre exactement comment vous pouvez retirer de l'argent de la plateforme Binance. Donc, vous pouvez utiliser cette vidéo-là pour retirer de l'argent de la plateforme. Donc, ça, c'était un petit résumé du prêt. C'est un petit résumé de votre contrat de prêt, des conditions de taux d'intérêt à lire et à approuver et le taux rejoué. Merci de lâcher un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Ça fait plaisir et ça donne du punch de continuer. N'hésitez pas de me laisser savoir en commentaire si vous avez besoin d'assistance. C'est toujours un plaisir de discuter et d'échanger en un avec les membres de la communauté. Restons soudés, restons connectés.